intéressons-nous maintenant au champ magnétique. Alors, qu'est-ce qu'un champ magnétique? Lorsque vous placez des aiguilles aimantées, approximation d'un aimant, il se passe certaines choses. Lorsque vous placez de la limaille de fer à proximité d'un aimant, vous pouvez voir certaines formes. Ici, des courbes. Alors, que se passe-t-il? Premièrement, une aiguille aimantée, placée en un point, s'oriente, ici, dans une direction privilégiée. Elle permet donc de détecter l'existence en ce point, dit d'un champ magnétique. Donc, des aiguilles aimantées, vous voyez qu'elles pointent, en l'occurrence, vers ce point ici. On va voir pourquoi après. Il s'agit d'un champ vectoriel. La limaille de fer, ici, fait apparaître ce qu'on appelle les lignes de champ magnétique. Les caractéristiques de ce champ magnétique. Il est noté grand B, et c'est un champ vectoriel. Au point A, il a donc les caractéristiques suivantes. Le point d'implication, donc le point où il part A. La direction, c'est celle que prend l'aiguille aimantée, tangent à la ligne de champ. Donc ici, vous voyez que vous avez l'aiguille aimantée, avec le point A en son centre. Donc le champ magnétique grand B va être tangent à cette ligne de champ, et la direction, c'est celle de l'aiguille. Le sens, à l'intérieur de l'aiguille aimantée, je précise, elle va du pôle sud au pôle nord de l'aiguille. Donc ça, c'est très important. Et la valeur de B du champ magnétique se mesure en Tesla, grand T, à l'aide d'un teslamètre. Remarque, ces lignes de champ du champ magnétique s'orientent donc du pôle nord vers le pôle sud, par contre, à l'extérieur d'un aimant, mais du pôle sud vers le pôle nord de l'aiguille aimantée. Donc, on a dit ça, c'est l'aiguille aimantée qui le détecte. Donc, à l'intérieur de l'aiguille, ça va du pôle sud au pôle nord. Par contre, vous verrez ici, quand on regarde les champs magnétiques, par exemple, d'un aimant droit, ici, à l'intérieur de l'aimant, ça va du pôle nord de l'aimant. C'est-à-dire que les lignes de champ magnétique sortent par le pôle nord de l'aimant. Elles feraient ça pour arriver vers le pôle sud de l'aimant. Et le pôle sud de l'aiguille, qui serait ici, pointe vers le pôle nord de l'aimant. Donc attention, à travers l'aiguille aimantée, elle s'oriente, le champ magnétique et la ligne de champ est orientée du pôle sud au pôle nord de l'aiguille aimantée. À l'intérieur de l'aimant qui est dit droit ici, du pôle sud vers le pôle nord de l'aimant à l'intérieur. Et à l'extérieur de l'aimant, elle pointe du pôle nord de l'aimant au pôle sud de l'aimant. Donc attention à toutes ces petites nuances. Idem pour l'aimant qu'on appelle en U. Ici, vous avez donc les lignes de champ magnétique qui vont du pôle nord de l'aimant au pôle sud de l'aimant. Et ici, à l'intérieur de l'aimant, ce qu'on va appeler l'entrefer de l'aimant en U. Vous pouvez remarquer, donc certes, elles sont orientées toujours du pôle nord au pôle sud de l'aimant, mais elles sont toutes parallèles les unes par rapport aux autres, c'est-à-dire qu'on va pouvoir dire que le champ magnétique est uniforme dans ce qu'on appelle l'entrefer d'un aimant en U. Certains aimants peuvent être naturels. La magnétite, qui tire son nom du magnétisme de la Terre, est une roche, donc qui crée un champ magnétique. Seul le fer, donc l'acier qui contient du fer, et le nickel, ici la pièce, sont attirés par les aimants. Ici, vous avez un aimant naturel monté. Deux éléments de fer, ici, servent à canaliser le champ magnétique pour obtenir un élément en U. D'autres exemples de champs magnétiques, ce qu'on appelle les électroaimants. Donc, une expérience, l'aiguille aimantée fait apparaître un champ magnétique près du fil traversé par un courant électrique. Lorsque vous avez un fil conducteur que vous branchez et vous lui faites parcourir par un courant électrique, et bien tout simplement l'aiguille aimantée qui est au-dessus ou en dessous, et bien sera déviée de sa trajectoire. Donc, un fil conducteur traversé par un courant électrique va générer un champ magnétique qui sera détecté, bien évidemment,
par l'aiguille. Vous voyez qu'ici, avec une intensité de 3 ampères, l'aiguille est déviée, alors qu'ici, lorsqu'il n'y a pas de courant, l'aiguille n'est pas déviée, il n'y a pas de champ magnétique. C'est ce qu'on appelle des électroaimants. Ici, vous avez ce qu'on appelle un solénoïde, c'est-à-dire des spires d'une bobine de cuivre dont la longueur est très grande par rapport à son diamètre, va se caractériser comme un aimant droit, c'est-à-dire que les lignes de champ magnétique seront orientées comme celles d'un aimant droit. Ici, pareil, vous avez un vieil aimant en U, un conducteur parcouru par un champ électrique, est la source donc d'un champ magnétique amplifié par la présence d'un noyau de fer dit doux. Application donc des électroaimants dans les haut-parleurs et micros. Vous avez des électroaimants, c'est-à-dire que vous avez une bobine et un aimant qui sont l'un est mobile par rapport à l'autre. Idem ici pour les moteurs et générateurs, pour les trains magnétiques, pour faire de la lévitation, et bien évidemment pour les plaques à induction. Dans tous les cas, vous avez un rotor qui va être mobile par rapport à un stator, donc ça dépend, ça peut être l'aimant qui est mobile par rapport à la bobine fixe, ou l'inverse. L'important c'est qu'il y en ait un qui soit mobile par rapport à l'autre. Ça va créer un champ magnétique, d'accord, et ce qu'on appelle un courant induit.